As Job in the Old Testament, Dans in l'Ancien a time Testament, of suffering, some might feel that God au has milieu de la abandoned them. souffrance, certains peuvent penser que Dieu les a abandonnés. Nous savons que Dieu a le pouvoir d'empêcher toute affliction ou de nous l'ôter. Mais quand il ne le fait pas, nous pouvons être tentés de nous plaindre, questionnant peut-être, si Dieu n'accorde pas l'aide pour laquelle je prie, comment puis-je avoir foi en lui? À un moment au cours de ces épreuves intenses, Job, le juste, a dit, « Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore, j'appelle au secours et pas de justice. » Dans sa réponse à Job, Dieu demande, « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner raison? Ou en d'autres termes, m'accuseras-tu d'être injuste? Me condamneras-tu pour te justifier? » Avec force, Jéhovah rappelle à Job son omnipotence et son omniscience. Et Job, en toute humilité, reconnaît qu'il n'a nullement la connaissance, le pouvoir et la justice de Dieu et ne peut pas juger le Tout-Puissant. I know Il that thou déclare, canst do everything, he said, and that no thought can be withholden à tes from pensées. thee. I uttered that I understood J'ai not, parlé things sans le too wonderful comprendre, for me, which I knew not. de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. En fin de compte, Job a la bénédiction de voir le Seigneur et reçoit de lui au cours des dernières années de sa vie plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Oui, c'est folie de notre part, étant donné notre myopie dans la condition mortelle, de prétendre juger Dieu, pensant par exemple « Je suis malheureux, donc Dieu doit mal faire quelque chose. » À nous, ces enfants mortels, vivant dans un monde déchu qui en connaissons si peu sur le passé, le présent et l'avenir, il déclare « Toutes choses sont présentes pour moi, car je les connais toutes. » Jacob nous a donné ce sage conseil. Ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil de lui. Car voici, vous savez vous-même qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse et avec justice, et avec une grande miséricorde. Certains comprennent mal les promesses de Dieu, pensant à tort que l'obéissance à ses lois produit des résultats précis selon un calendrier précis. Ils se disent, si je fais diligemment une mission à plein temps, Dieu me donnera un mariage heureux et des enfants. Ou si je m'abstiens de faire mes devoirs scolaires le jour du sabbat, Dieu me donnera de bonnes notes. Ou si je paie la dîme, Dieu me fera trouver un travail, le travail que je désire. Si la vie ne se déroule pas précisément de cette façon ou selon le calendrier prévu, ils se sentent trahis par Dieu. Mais les choses ne sont pas aussi mécaniques dans l'économie divine. Nous ne devons pas considérer le plan de Dieu comme un distributeur automatique nous permettant, 1, de choisir une bénédiction souhaitée, 2, d'insérer une somme requise de bonnes œuvres et 3, d'obtenir une commande rapidement livrée. Dieu honorera véritablement ses alliances et les promesses qu'il a faites à chacun de nous. Nous ne devons pas nous inquiéter à ce sujet. Le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ qui est descendu au-dessous de tout et puis est monté aux cieux, et qui possède tout pouvoir tant dans les cieux que sur la terre, garantit que Dieu peut tenir ses promesses et qu'il le fera. Il est essentiel d'honorer et d'obéir à ses lois, mais toutes les bénédictions liées à l'obéissance à la loi ne sont pas façonnées, modelées et ne se produisent pas selon notre calendrier et nos attentes. Nous faisons de notre mieux, mais nous devons lui laisser la gestion des bénédictions tant temporelles que spirituelles. Brigham Young a expliqué que sa foi ne reposait pas sur l'obtention de certains résultats ou certaines bénédictions, mais sur son témoignage et sa relation avec Jésus-Christ. Il a dit, « Ma foi n'est pas placée sur l'œuvre du Seigneur dans les îles de la mer, ni sur le fait qu'il a conduit les gens ici, ni sur les faveurs qu'il accorde à ce peuple-ci ou ce peuple-là, ni sur une bénédiction reçue ou non reçue. Mais ma foi est placée sur le Seigneur Jésus-Christ, et de lui j'ai reçu ma connaissance. » Notre repentir, notre obéissance, nos sacrifices et nos bonnes œuvres ont de l'importance. Nous voulons être comptés parmi les personnes décrites par Éther comme étant toujours abondantes en bonnes œuvres.
Ce n'est pas tant en raison d'un quelconque décompte conservé dans les livres de contes célestes. Ces choses ont de l'importance parce qu'elles nous engagent dans l'œuvre de Dieu et sont le moyen par lequel nous œuvrons avec lui à notre transformation de l'homme naturel en saint. Ce que notre Père céleste nous offre, c'est lui-même et son Fils. Une relation étroite et durable avec eux, par la grâce et la médiation de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous sommes les enfants de Dieu, mis à part pour l'immortalité et la vie éternelle. Notre destinée est d'être ses héritiers, co-héritiers de Christ. Notre Père est disposé à guider chacun de nous sur le chemin des alliances et en nous donnant des étapes adaptées à nos besoins personnels et à son plan pour notre bonheur suprême avec lui. Nous pouvons espérer recevoir une confiance et une foi grandissante en notre Père céleste et en son Fils, un sentiment croissant de leur amour et le réconfort et l'inspiration constant du Saint-Esprit. Néanmoins, ce chemin n'est facile pour aucun de nous. Le raffinement nécessaire est trop important pour que cela soit facile. Jésus a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Par nécessité, le processus de purification dirigé par Dieu est parfois déchirant et douloureux. Pour rappeler l'expression de Paul, nous sommes co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors, au milieu du feu du fondeur, au lieu de nous mettre en colère contre Dieu, rapprochons-nous de lui. Invoquons le Père au nom du Fils. Marchons avec eux par l'Esprit jour après jour. Permettons-leur, au fil du temps, de nous manifester leur fidélité. Apprenons à les connaître vraiment et à connaître nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes. Laissons Dieu prévaloir. Le Sauveur nous a rassurés. Écoutez celui qui est l'avocat auprès du Père, qui plaide votre cause devant lui, disant, « Père, vois les souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché, en qui tu te complais. Vois le sang de ton Fils qui a été versé, le sang de celui que tu as donné, afin que toi-même tu sois glorifié. C'est pourquoi, Père, épargne ceux-ci, mes frères, qui croient en moi, afin qu'ils viennent à moi et qu'ils aient la vie éternelle. » Examinons quelques exemples d'hommes et de femmes, de fidèles, qui ont fait confiance à Dieu. Certaines de ces bénédictions promises sont déversées sur eux durant leur vie ou dans la mort. Leur foi ne reposait pas sur ce que Dieu a fait ou n'a pas fait dans certaines circonstances ou à un moment donné, mais sur le fait qu'ils savaient qu'il est un Père bienveillant et que Jésus-Christ est leur fidèle Rédempteur. Quand Abraham était sur le point d'être sacrifié par les prêtres égyptiens d'Elkana, il a supplié Dieu de le sauver, et Dieu l'a fait. Abraham vécut et devint le père des fidèles, et sa postérité a béni toutes les familles de la terre. Plus tôt, sur ce même autel, ce même prêtre avait offert 3 vierges qui, à cause de leur vertu, n'avaient pas voulu se prosterner pour adorer des dieux de bois ou de pierre. Elles moururent en martyrs. Joseph d'autrefois, vendu comme esclave dans sa jeunesse par ses propres frères, s'est tourné vers Dieu dans ses souffrances. Petit à petit, il s'est élevé à une position importante au sein de la maison de son maître en Égypte, mais tous ses efforts furent réduits à néant à cause de fausses accusations de la femme de Potiphar. Joseph aurait pu se dire, « La prison, c'est ce que j'obtiens pour avoir respecté la loi de chasteté. » Mais au lieu de cela, il s'est tourné vers Dieu et il prospéra même en prison. Joseph fut de nouveau déçu lorsque le prisonnier qui était devenu son ami, en dépit de sa promesse envers Joseph, l'oublia complètement lorsqu'il fut rétabli à son poste de confiance au sein de la cour de Pharaon. Finalement, le Seigneur intervint et Joseph devint la personne la plus puissante et la plus respectée après Pharaon, ce qui permit à Joseph de sauver la maison d'Israël et beaucoup d'autres personnes. Pour sûr, Joseph pourrait attester que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Abinadi était déterminé à remplir sa mission divine. Il a dit, « J'ai fini mon message, et alors, peu importe ce qui m'arrive. »
du moment que je suis sauvé. Il est mort en martyr, mais assurément, il a été sauvé dans le royaume de Dieu. Et Alma, son précieux converti, a changé le cours de l'histoire néphite précédant la venue du Christ. En réponse à leurs supplications, Alma et Amulek furent délivrés de la prison d'Ammonia, et leurs persécuteurs y ont trouvé la mort. Toutefois, plus tôt, ces mêmes persécuteurs avaient jeté les femmes croyantes et leurs enfants dans une fournaise. Alma, témoin de cette horrible agonie, avait été contraint par l'Esprit de ne plus utiliser le pouvoir de Dieu pour les sauver des flammes, afin que Dieu les reçoive à lui en gloire. Joseph Smith, le prophète, languissait dans la prison de Liberty au Missouri, incapable d'aider les saints, tandis que l'on pillait leurs biens et qu'ils étaient chassés de chez eux dans le froid glacial de l'hiver. Il a supplié, « Ô Dieu, où es-tu? Combien de temps retiendras-tu ta main? » En réponse, le Seigneur a promis, ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu n'es pas encore comme Job. À la fin, Joseph pouvait déclarer, comme Job, « Si Dieu me tue, je continuerai à espérer en lui. » Brooke P. Hales a raconté l'histoire de Patricia Parkinson, qui est née avec une vue normale, mais qui est devenue aveugle à l'âge de 11 ans. Frère Hales raconte, « Je connais Pat depuis de nombreuses années, et je lui ai récemment dit que j'admirais le fait qu'elle soit toujours positive et heureuse. » Elle a répondu, « Tu ne m'as pas vu chez moi. J'ai mes moments. J'ai eu des épisodes assez graves de dépression et j'ai beaucoup pleuré. » Néanmoins, elle a ajouté, « Dès que j'ai commencé à perdre la vue, étrangement, j'ai su que mon Père céleste et le Sauveur étaient avec ma famille et moi. » Aux gens qui me demandent si je suis en colère parce que je suis aveugle, je réponds, « Contre qui je serais en colère? Notre Père céleste est avec moi dans cette épreuve et je ne suis pas seul. Il est constamment avec moi. » En fin de compte, la bénédiction que nous recherchons, c'est d'avoir une relation étroite et durable avec le Père et le Fils. Cela fait toute la différence et cela en vaut éternellement la peine. Avec Paul, nous témoignerons que les souffrances du temps présent dans la condition mortelle ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je témoigne que quelles que soient nos expériences dans la condition mortelle, nous pouvons faire confiance à Dieu et trouver de la joie en lui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.